la table jeunesse, puis l'autre de la table petite enfance. Donc, on n'est pas juste OK, santé aujourd'hui, là. parfait. Donc, santé, mais vraiment sous l'angle de la petite enfance et de la jeunesse. C'est parfait, ça. Je suis très contente de vous avoir parmi nous. Je vais me présenter, mais avant, je veux juste vous dire que les questions, les échanges sont les bienvenus pendant le webinaire. Moi, je vois vraiment plus ça comme un échange. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre mes MRC. Je les appelle mes MRC parce que je les ai tellement regardés et observés. Je veux vous comprendre, puis parfois, j'ai des questionnements qui me viennent des statistiques, des questionnements auxquels je n'ai pas de réponse. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer dans le document, peut-être que vous allez être en mesure de me fournir certaines réponses, alors que moi, je vais vous en fournir d'autres. Donc, ce sera un échange si vous le voulez bien. Alors, n'hésitez pas à lever la main. La main virtuelle, pour moi, c'est plus facile, mais bon, des fois, je vois des petites mains et des regards comme ça. Donc, ça m'arrive de vous interpeller, même si vous avez juste un regard un peu interrogatif. Donc, je suis là pour vous aujourd'hui. D'habitude, ça dure 1 heure, donc il n'y a aucun problème. Mais si vous participez énormément, des fois, ça dépasse de quelques minutes. Alors, c'est sûr que la durée de la rencontre dépend beaucoup de la participation qu'on a des personnes. Je m'appelle Chantal Pelletier, je suis coordonnatrice transfert et contenu à l'IRCM. Donc, vous connaissez tous l'IRCM, j'imagine. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'essayer je dirais, de vulgariser l'information ou de la transmettre de façon à ce qu'elle soit compréhensible et qu'elle ait un sens pour les acteurs donc, de l'écosystème autour des jeunes. Je suis à l'IRCM depuis un peu plus d'un an. Puis évidemment, au fil de cette année-là ou de ces mois-là, moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai apprises. Il y a des choses qui ne sont pas dans le portrait encore, que j'ai bien envie d'ajouter dans les prochains mois, notamment des données sur la santé mentale, plus de données sur la conciliation études-travail. Puis il y a d'autres indicateurs aussi qui sont très intéressants en ce qui concerne la réussite scolaire, donc qui vont s'ajouter à ce portrait-là. Peut-être que certains indicateurs ont moins d'importance finalement que je pensais. Peut-être qu'il va y avoir des changements, mais je veux vous dire que ça va évoluer. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment intéressant parce qu'on va rentrer je dirais, dans les caractéristiques sociodémographiques et territoriales qui entourent les jeunes de votre MRC. Dans quoi ils vivent, dans quoi ils baignent ces jeunes-là qui pourraient favoriser ou pas la persévérance scolaire, réussite éducative. Avant de commencer, je veux juste vous dire que si vous cherchez le webinaire par la suite, vous pouvez vous rendre sur le site web de l'IRCM. Donc, c'est IRC Montérégie. N'oubliez pas de mettre Montérégie. Sinon, vous allez vous ramasser en tout cas, c'est en santé, là, c'est pas la même chose. Vous allez sous l'onglet Campagne et il y a Mercredi statistique ici. Alors, sous Mercredi statistique, vous allez avoir accès à l'ensemble des webinaires qui ont été donnés jusqu'à maintenant et des portraits qui ont été partagés jusqu'à maintenant. On est donc ici. Je vous invite d'ailleurs à en profiter pour vous abonner à notre infolettre en bas. Si jamais ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire ici. Voilà, alors je reviens et je vais d'abord faire une petite mise en contexte avec le portrait de la Montérégie. Oh oui, Karine. J'avais une question sur les indicateurs. Est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes indicateurs qui sont utilisés pour toutes les MRC? Oui, pour avoir des spécificités Vaudreuil-Soulanges. Actuellement, ce ne sont que les indicateurs sont tous partagés par les 15 MRC parce qu'on vous laisse faire un portrait des différentes couches de risques qu'il y avait dans chaque MRC. Par la suite, j'ai vraiment envie de développer un peu le concept. Puis il y a des bonnes chances que ça se pourrait qu'on ait des indicateurs spécialisés dans chacune de nos MRC parce que les réalités sont tellement différentes. Et si c'est le cas, à ce moment-là, je rentrerai dans une consultation, notamment avec les tables jeunesse, probablement, là, pour essayer de comprendre mieux des enjeux qui sont très spécifiques. Mais évidemment, il faut que j'aie les données. Hein, c'est ça qui arrive, c'est que je n'ai pas toujours les données par MRC. Donc, il y a tout le temps un questionnement qu'on doit faire, mais dans l'avenir, je ne vous dis pas que c'est dans les Oui. prochaines semaines ou dans les prochains mois, mais c'est ce que je vise, en fait, d'aller chercher ces spécificités, d'avoir un bassin commun et d'aller chercher ce qu'il y a de précis. C'est une bonne Parfait. question. C'est bon. Merci pour cette question-là.
Vous avez probablement vu le portrait de la Montérégie. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir le télécharger, puis je vais vous l'envoyer aussi après la rencontre avec le portrait de Vaudreuil-Soulanges. OK? Je vais vous envoyer les 2 PDF dans un courriel avec un petit lien vers un mini-sondage d'1 seconde à remplir là, pour votre satisfaction quant au webinaire. Mais très, très, très rapidement, donc, excusez-moi, les 15 indicateurs, je ne les nommerai pas tous. On va les voir un par un tout à l'heure, mais ces 15 indicateurs-là, on les a observés dans chacune de nos MRC. Et, attendez, je vais juste me mettre en mode plein écran pour pouvoir m'amuser un peu avec le document. Bon, alors ces indicateurs-là, on va les voir un par un tout à l'heure pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on voulait voir ces indicateurs-là sont tous comme des couches de risques ou de facteurs favorables qui vont s'ajouter autour de l'élève. Et on voulait voir dans nos 13 MRC lesquels avaient le plus de couches de risques. Okay? C'est un peu ça qu'on essayait de voir au début. Donc, on a regardé chacun des facteurs et on les a classés selon que la MRC soit dans les 20 meilleurs, entre guillemets, OK? Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais ici. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les 20 où c'est le plus favorable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. OK? Ce n'est pas ça qu'on veut dire du tout. C'était simplement pour montrer, il y en a pour qui c'est un peu plus favorable, il y en a pour qui c'est un peu plus risqué. Donc, on a classé nos MRC, 20 sont en vert et les 80 à 100 qui sont dans les plus à risque sont en rouge. OK? Donc, on a vraiment mis nos 2 extrêmes dans le portrait de la Montérégie. Alors, dans chacun de nos indicateurs de Montérégie, on a les 3 plus favorables, les 3 moins favorables. OK? Donc, ça, vous regarderez ça, vous vous amuserez. Mais à la fin, ça nous a, excusez, il est un peu long le portrait, ça nous a donné une carte. Et cette carte-là présente les couches de risque, OK, en Montérégie. Donc, on voit bien que dans le Haut-Saint-Laurent, ils sont souvent dans les facteurs, ils ont presque 15 de leurs facteurs qui sont à risque. OK? Et il y a des MRC pour qui il y a moins, vous êtes plus souvent dans les 0,20 qui sont les moins à risque. Donc, Vaudreuil-Soulanges ici, vous êtes parmi celles où les facteurs, vous êtes beaucoup dans le vert et très peu dans le rouge. Le rouge, pour vous, c'est le taux de personnes issues de l'immigration de première génération et le taux de connaissance du français. C'est pour ces 2 indicateurs-là où c'était plus risqué. Pour le reste, vous avez des valeurs qui sont parmi les plus hautes en Montérégie et parfois même la plus haute. Fait qu'on va observer ça. Et on va observer, même si c'est les facteurs les plus favorables de toute la Montérégie, je vous répète que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Fait que moi, ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est des clés de lecture. Des clés de lecture de ces indicateurs-là et de ces statistiques-là pour mieux comprendre l'impact qu'elles ont sur les jeunes avec qui vous travaillez. C'est bon? Est-ce que tout ça, c'est compris? C'est pas trop, c'est pas trop technique? C'est là. Alors, excusez, je rentre dans le portrait de Vaudreuil-Soulanges. Donc, Vaudreuil-Soulanges, vous avez les mêmes indicateurs. Voyons, ma souris, elle va vite aujourd'hui. Vous avez les mêmes indicateurs. Et dans les portraits, on a gardé encore une fois les rangs centiles, donc selon que vous êtes dans les 0,20 ou dans les 80-100. Mais on a quand même ajouté où vous vous situez exactement là, quand vous êtes dans le milieu. Là, OK? Même, on a ajouté parmi les 13 MRC quel rang exact vous occupez. OK? Parce que des fois, pour une MRC, ça va être 6,3, puis l'autre, c'est 6,4. Il y a genre 0,01 parfois qui sépare les MRC, mais on a quand même mis le rang pour vous montrer un peu où vous vous situez par rapport aux autres. C'est bon? OK, je continue. Juste pour, avant de débuter, la mise en contexte, vous êtes là, vous avez 11,3 de la population montérégienne, donc vous êtes la 3e MRC la plus populeuse en Montérégie. Non seulement ça, mais votre croissance démographique de 8,2 entre 2016 et 2021 a été la plus haute enregistrée en Montérégie. Il y a beaucoup de monde qui s'en vont habiter chez vous. Puis on va voir quel pourcentage de ces gens-là sont des gens. On va voir tantôt le taux de mobilité. Vous allez voir comment ça se joue dans Vaudreuil-Soulanges. Mais une démographie qui est en croissance, évidemment, ça a un impact sur les services. Et là, c'est à voir si cette croissance-là continue.
parce qu'il faut prévoir. Hein. Il faut prévoir parce que si ça continue à augmenter, il faut des places dans les écoles, il faut des services. Donc, c'est beaucoup de gens qui s'en viennent. Parmi votre population, les 0-24 ans constituent près de 30 de votre population. Je vais juste monter un petit peu. C'est beaucoup, 30 de la population. Vous êtes parmi les MRC où les jeunes sont les plus présents. Vous avez beaucoup de monde à desservir. Ça représente 47 813 personnes à desservir dans les services pour les jeunes de 0-24 ans. J'ai mis des chiffres parce que des fois, quand on parle de 25 c'est un chiffre X, mais quand on parle, par exemple, de 14 000 jeunes, on dirait que c'est plus concret. J'en ai 14 000 à desservir entre 5 et 11 ans. Donc, ça concrétise les choses pour moi, en tout cas. Là. Donc, voyez, vous avez vos chiffres ici, vous savez qui est votre clientèle, le nombre de personnes à desservir. En termes de densité de population, vous êtes à 190 personnes par kilomètre carré. C'est favorable d'avoir une densité de population assez élevée pour l'accès aux services. Il y a plus de services, en fait, sûrement de transport en commun dans votre coin, j'espère. J'imagine que le transport en commun, ça... Non? Oui, non? Même pas? Pas du tout. Très mal desservi. C'est vrai? Très, très mal desservi, il n'y en a pas. Ah! C'est-tu vrai? Et c'est très intéressant parce que, justement, dans les prochains mois, un des dossiers auxquels je veux m'attaquer, c'est le transport scolaire, ben, pas juste scolaire, là, mais le transport tout court des jeunes vers les établissements d'enseignement, incluant les jeunes du cégep, les jeunes de l'université, pas juste parce que les jeunes du primaire, en fait, ils ont des autobus scolaires. Là. Puis ça, c'est un dossier auquel je veux m'attaquer. Puis il y a certaines MRC qui ont mis en œuvre des programmes qui sont super intéressants pour pallier à ce manque-là. Je veux recenser ces trucs-là et les partager avec tout le monde. Peut-être même que ça pourrait, certaines initiatives pourraient se partager et grossir. Donc, vous me suivrez là, dans les prochains mois. C'est quelque chose que je veux mettre en place. Puis, je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de services dans votre MRC. Puis, ça peut expliquer beaucoup de... Ben, ça peut expliquer le fait que des élèves n'iront pas, par exemple, au cégep ou à l'université parce que c'est trop loin, parce que c'est compliqué, etc. J'imagine que les jeunes ont tous... Pardon? C'est vraiment un enjeu, surtout avec le pont de l'île aux Tourtes. Là. Ah oui. On pourrait en parler avec la mairesse de Saint-Lazare, qui a beaucoup de jeunes de Saint-Lazare qui ne sont pas capables d'aller au cégep. Il y a toujours des retards. Vaudreuil aussi, là. Oui, Vaudreuil aussi, effectivement. Ah, ben, je suis étonnée. Étant donné que la desserte de départ est souvent là, mais Saint-Lazare sont juste un petit peu plus loin, puis eux autres, ils passent sous le radar encore plus. Mais ce serait vraiment intéressant d'en discuter justement avec les élus municipaux et même plus. Là. Diane? Est-ce que j'ai bien compris que vous qualifiez Vaudreuil-Soulanges, la MRC, comme ayant une plus forte densité que d'autres MRC? Oui, vous êtes en fait la 5e plus dense en Montérégie. La plus dense, évidemment, c'est Longueuil. Hein. On voit ici à 1547 et plus précisément Saint-Lambert, ça explose, je pense, à 3000 à Saint-Lambert. La moyenne de 1500 de Longueuil, elle est vraiment influencée par Saint-Lambert. Ensuite, on a Roussillon, la vallée du Richelieu, puis après, c'est vous. Donc, il y a quelque chose du genre, puis Marguerite-Diouville. Mais vous êtes dans les 5 plus hauts. Puis là, c'est pour ça ce que vous me dites, ça m'étonne, parce que, mais en plus, vous êtes presque sur l'île. Vous êtes presque. Fait que je me dis, mon Dieu, c'est incroyable qu'il n'y ait pas de transport plus que ça. Fait que c'est quelque chose que. En tout cas, bref, sachez que je m'intéresse à cette problématique. Puis, c'est parce que c'est quand même je dirais oui, on a une densité, mais je pense qu'on a de fortes inégalités là-dedans parce que presque la moitié de notre territoire est rural, là, de mes dernières informations. Fait que c'est sûr qu'il y a de la forte densité dans quelques villes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'isolement dans le reste du territoire. Là. Excellent, merci. C'est la plaine rurale. C'est la plaine rurale qui est mal desservie, là, notamment. Si je regarde la carte, est-ce qu'on peut dire que dans ce coin-ci, c'est plus dense, puis ça serait comme par là que ça serait plus rural? Là? Okay, disons la séparation Vaudreuil-Soulanges. OK, exact. C'est ça. OK, excusez-moi, moi, je suis suis pas encore bien bonne géographiquement. Laquelle est Vaudreuil, laquelle est Soulanges? Vaudreuil, c'est l'île Perrot. C'est ça, vers Montréal. OK, Vaudreuil est ici, puis Soulanges est là, genre. Oui, okay, ça sépare en deux, disons, sur le...
OK. en plein milieu, là. OK. Ah, c'est Mettons bon, ça. sur le C Sur le C, sur le C de Vaudreuil-Soulanges. haut en bas, oui, à peu OK. près. Excellent. Bon, ben écoutez, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Puis la problématique rurale-urbaine, c'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur parce que ça reflète complètement notre Montérégie. On a Longueuil au centre de tout ça. On a toutes les MRC rurales autour. Vous avez une problématique urbain-rural dans la même MRC. C'est un peu la même chose aussi chez les Mascoutins, où ils ont Saint-Hyacinthe, puis là, le reste, c'est pas mal rural. Donc, il y a des problématiques associées à ça, puis j'ai envie de m'y intéresser. Donc, sachez que je vais travailler là-dessus dans les prochains mois. Je vais Karine a une passer au question, je pense. deuxième indicateur qui est celui sur la mobilité. Oui, je m'excuse, Karine. Oui, ben c'est ça, tu sais, dans l'élaboration de statistiques, nous, de nous comparer à d'autres MRC, ça peut être utile, mais c'est surtout de connaître les disparités sur notre territoire. Donc OK. là, oui, on est plus populeux, on est plus riche, puis tout ça, mais à l'intérieur du territoire, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc, des fois, ça nous aide, oui et non, parce que là, on ne sait pas trop où agir, où on Ouais. se dit tout est correct, mais finalement, il y a un bassin à quelque part que non, c'est pas tout correct, mais en travaillant en pourcentage, puis en comparant les MRC, on n'a pas cette image-là. là. Moi, Fait que, tu sais, malheureusement, s'il moi, y a d'autres élaborations éventuellement, peut-être prendre ça en compte. c'est je tout. les ai pas, ces données-là. En fait, c'est ça qui arrive. Je peux pas travailler avec les données plus fines que celles des MRC, malheureusement. Fait que moi, je peux vous donner le portrait de votre MRC, vous dire ce qui se passe globalement, mais où sont les réelles problématiques? Là, c'est vraiment vous qui allez devoir aller les chercher à l'intérieur de vos MRC. Oui, Diane? Bien, en fait, je pense que c'est un travail très laborieux pour C'est ça les gens aussi. au niveau local, là, d'aller Ouais. chercher, mais je pense qu'au niveau de l'IRCM, il pourrait y avoir une collaboration avec la santé publique. Parce Ouais. qu'exemple, pour l'ECDEM, on a été capable de décortiquer des données pour l'intérieur de notre territoire, comme dit Karine, et Ouais. c'est très, très utile pour Ouais. l'action. Parce que l'ECDEM nous Ouais. apprend des choses là, qui sont quand même très, très inquiétante, là. Ouais. On va en parler Euh, tout à l'heure. c'est ça. OK. Puis moi, j'ai hâte de voir c'est quoi là, les Ouais. indicateurs parce que Ouais. OK. le développement des enfants, c'est un précurseur à la réussite, là. Fait qu'il faut Oui, mais je vais vraiment. vous en parler, puis je l'ai mis en association avec un autre indicateur. Vous allez voir, il y a quelque chose de problématique dans Vaudreuil-Soulanges, puis j'ai mis le doigt sur quelque chose, je pense. Je vais vous le montrer tantôt. Je veux juste vous dire que je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas accès à des données plus précises parce que surtout les données du recensement, en fait, on peut les avoir par municipalité ou par ce qu'on appelle les SDR, les subdivisions de recensement. Donc, je pourrais éventuellement faire cette démarche-là d'aller plus précisément, mais c'est très, très laborieux. C'est un travail vraiment long, c'est un travail de moine, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire. Fait que là, dans cette première étape-là, je vous présente des données globales. Puis, dans les mois, dans les années qui s'en viennent, je veux vraiment préciser ce que je veux que chaque MRC, donc on verra jusqu'où je vais, mais ce n'est pas impossible. OK? Je retire ma parole précédente. Donc, merci, Karine. Je vais continuer parce que là, il est déjà 11h20 puis je suis juste au deuxième. Fait que là, on va essayer de peut-être pas trop intervenir pour les prochains, à moins que ça soit vraiment important, parce que je ne me rendrai pas à midi, c'est clair. Mais c'est toujours important, là, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le taux de mobilité, donc, c'est le nombre de personnes qui ont déménagé, qui ont déclaré avoir déménagé entre les deux recensements. Donc, entre 2016 et 2021, ils habitaient votre MRC et ils ont déclaré, nous avons déménagé dans les 5 dernières années. Il y a 38% des gens dans Vaudreuil-Soulanges qui ont déménagé. C'est beaucoup quand même, 38%. C'est central, je dirais, c'est pas beaucoup, c'est moyen, je dirais, là, comme nombre de personnes qui ont déménagé. Cependant, ce qui est vraiment particulier chez vous, il y a 3 types de personnes qui déménagent. Il y a ceux qu'on appelle les non-migrants. Les non-migrants, c'est ceux qui habitaient déjà dans la même subdivision de recensement avant. Donc, ils n'ont pas déménagé très loin. Ils n'ont probablement même pas changé d'école. OK? Donc, ceux-là, ces gens-là, ne sont pas très problématiques, entre guillemets. Ils connaissent la place, ils sont habitués. Fait que c'est des citoyens habitués. Vous en avez 6,9 et ça, c'est le deuxième plus bas taux de la région.
OK? Donc, c'est sûr que c'est avantageux que les personnes qui aient déménagé soient déjà dans la région avant, mais vous avez ce taux-là, il est vraiment bas. Vous, votre taux qui est très, très haut, ce sont les migrants internes. Ça, c'est des gens qui arrivent du Québec à quelque part, mais qui n'habitaient pas dans la même subdivision de recensement avant. Vous avez 30 de votre population qui n'habitait pas là avant, qui ne connaissent probablement pas les services, qui ne savent pas c'est quoi les organismes communautaires qui peuvent les aider, etc., etc. 30 de votre population qui sont arrivés dans les 5 dernières années puis qui patauchent peut-être. Donc ça, c'est beaucoup. Vous êtes le plus élevé de toute la Montérégie. Et vous avez 1,7 de migrants externes. Ça, c'est des personnes qui sont arrivées directement chez vous de l'extérieur du Canada. Donc, ils sont arrivés, bang, sont chez vous. 1,7, c'est relativement faible comme pourcentage. Alors, il faut vraiment avoir l'œil sur nos migrants internes parce qu'ils peuvent passer en dessous du radar. Ce ne sont pas toujours des personnes issues de l'immigration, c'est sûr qu'il y en a, mais ce n'est pas toujours. Fait que faites attention à ces personnes-là. Elles ont besoin de vous. OK. Dans Vaudreuil-Soulanges, vous êtes la MRC pour laquelle le nombre de familles monoparentales est le plus bas de toute la Montérégie. Pourquoi c'est important? Mais je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'un jeune en famille monoparentale peut avoir, je dirais, ils peuvent être un peu plus anxieux par rapport à l'argent. Hein. Dans leur famille, il y a peut-être des problèmes liés économiques, des défis émotionnels, des défis logistiques aussi, hein, sont en garde partagée souvent, ça se promène, donc c'est un peu plus compliqué pour ces personnes-là, pour ces jeunes-là. Alors, on doit vraiment essayer d'identifier ce jeune issu d'une famille monoparentale. Le fait d'être issu d'une famille monoparentale en soi, c'est pas grave. C'est lorsque les facteurs s'accumulent qu'on commence vraiment là, à se questionner et à se dire, OK, wow, il est issu de l'immigration, il est issu d'une famille monoparentale, et là, il a déménagé dans les 5 dernières années. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui peuvent s'accumuler et augmenter un risque pour un jeune. Donc, ça, c'est un facteur assez déterminant qui a un lien direct avec la persévérance réussite scolaire et éducative. Le revenu et l'emploi. Donc, dans Vaudreuil-Soulanges, si on parle de revenus, taux de faible revenu des familles, vous êtes, je vais juste ici, là, vous avez un taux de faible revenu qui n'est pas dramatique, en fait, là, mais c'est dramatique pour les personnes qui ont un faible revenu, donc qui ont un seuil sous le faible revenu. C'est 5 de vos familles qui sont en faible revenu. Le faible revenu est vraiment calculé selon la zone dans laquelle la personne habite. Donc, il est calculé selon les coûts de la vie à cet endroit-là. Il est aussi calculé selon le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Donc, c'est vraiment un taux qui est vraiment comparé à ceux des gens qui habitent la même place. OK? Donc, 5,3 et le revenu disponible par habitant est de 36 404 $, ce qui fait de votre MRC un endroit où ce n'est pas ça qui touche la plus grande partie de la population, le fait d'avoir un faible revenu. Cependant, évidemment, et le taux d'emploi, là, je vais parler du taux d'emploi, même si vous avez un taux d'emploi élevé, il y a quand même près de 20 des gens qui ne sont pas en emploi et ces gens-là n'offrent pas un modèle d'emploi ou un modèle de persévérance à leurs enfants. Et peut-être que ces gens-là ne préconisent pas aux jeunes de continuer l'école, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important des fois de savoir qu'un jeune dont les parents n'ont pas d'emploi, c'est pas seulement financier l'impact, c'est aussi en termes de motivation qui vient des parents. OK? Donc, il faut vraiment avoir ces deux aspects-là en tête, pas seulement penser à l'argent. Pour le taux d'emploi des 15 à 24 ans, moi, je l'ai mis, vous avez 58,6 %. C'est faible en Montérégie. Donc, chez vous, les jeunes ne travaillent pas tant. OK? Pourquoi j'en parle? Parce que parmi ces 58 %-là, il y en a qui sont à l'école. Hein? C'est ceux qui sont à l'école ou pas. Je n'ai pas la distinction entre les deux. Je n'ai pas trouvé le chiffre encore, là, mais je le cherche. Puis conciliation études-travail, vous le savez, c'est quelque chose qui est très, je dirais, à la mode en ce moment, mais avec raison, parce que ça a un impact majeur sur la persévérance scolaire, le taux de détresse, le taux d'anxiété, le taux de dépression, même chez les jeunes, ils sont surchargés.
Donc, je vais en parler ça. On va faire même un webinaire bientôt, je dirais peut-être plus au mois de juin là, à cet effet-là sur la CET VP, là, j'ajoute vie personnelle. Et on sait qu'il y a, à partir de 15 heures de travail par semaine chez les jeunes du secondaire, c'est là que ça devient vraiment critique, et 20 heures pour tous les autres étudiants de tous les autres ordres et niveaux. Donc ça, il faut surveiller ça, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Normalement, ça devrait être au mois de juin. Surveillez nos infolettres. OK, je continue, c'est bon? C'est bon, non, j'aime ça. Ah, merci beaucoup. Mais c'est parce qu'il faut que je l'aille par MRC. C'est souvent ça aussi ma problématique pour le revenu. En tout cas, je ne sais pas, je regarderai la conversation par la suite. OK, on arrive dans le niveau de scolarité des adultes de la région. Donc, dans votre région, dans votre MRC, en fait, je ne devrais pas dire région, qui sont les adultes? Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par vos adultes? Évidemment, si je parle de quelqu'un qui a atteint un diplôme d'études secondaires, c'est parce qu'il a arrêté là. OK? Donc, les gens qui ont une maîtrise ou un doctorat ou un diplôme universitaire, il y en a 31,6 chez vous. C'est évident qu'ils ont un diplôme d'études secondaires aussi, là, mais ils ne sont pas comptés. C'est sûr, c'est le diplôme de fin qu'on considère ici. Donc, c'est un bon taux d'universitaire et de collégial chez vous. C'est parmi les plus hauts en Montérégie. Ce qui est intéressant, c'est vos diplômes d'études secondaires qui constituent 37,3 %. C'est équivalent à la Montérégie, mais, oh mon Dieu, il y a des petits problèmes de... Oui, non, c'est pas bon. C'est bon, c'est parfait. Je pensais qu'il y avait des problèmes de ligne, mais non, tout est beau. En fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on parle, quand on voit la distinction entre les DES et les DEP, les DES sont vraiment plus nombreux chez vous, donc les jeunes, techniquement, continuent. Hein? Donc, ont continué pour s'en... ou en fait, non, ça veut dire que vous avez 20 de votre population qui a arrêté au DES. OK, non, c'est pas... ils ont arrêté là. Et donc, ce n'est pas un diplôme qualifiant, là, le DES. Et vous avez 17 de vos adultes, en fait, qui ont un DEP. Donc, ça, c'est un diplôme qualifiant. Ils peuvent aller sur le marché du travail, je dirais, plus facilement ou avec plus de qualifications. Vous avez 9 de votre population de 25 à 64 qui n'a aucun certificat, diplôme ou grade. Ça veut dire qu'ils n'ont rien du tout. Moi, ce que je veux dans l'avenir, c'est essayer de détailler ça par groupe d'âge. Donc, j'imagine que les personnes dans le groupe aucun certificat sont plus âgées. Hein, on est dans les... Et qu'au fil du temps, cette donnée-là va diminuer. Donc, on pense que dans 5 ans ou quand le prochain recensement va arriver, normalement, ce pourcentage-là devrait avoir descendu. C'est intéressant d'avoir un parent qui a un niveau de scolarité élevé parce que ce parent-là va être un modèle pour son enfant. Puis ceux qui n'ont pas de certificat, bien, ils perpétuent le cycle de pauvreté éducative. Ils réduisent les perspectives d'avenir des jeunes. Ça prend des modèles. Chez vous, ce n'est pas la problématique la plus grande. Mais s'il y a des endroits où vous savez que les jeunes sont issus de familles dont les parents n'ont pas de diplôme ou un diplôme de DES, c'est important de donner des modèles à ces jeunes-là. Il faut trouver une façon de leur donner des modèles de réussite. Marie-Chantal? Ça serait intéressant aussi de voir, mettons, entre Vaudreuil et Soulanges, là, les aucun certificat, diplôme, grade, et se situe où à travers notre MRC? Oui, bien, savez-vous quoi? Je vais faire une petite recherche avant de vous en... j'ai une grosse réunion d'équipe cet après-midi. Je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui, mais j'aimerais ça. Je pense que vous êtes les premiers à me souligner cette différence claire entre les deux parties de votre MRC. C'est la première fois que c'est aussi clair. Je vais faire une petite recherche pour vous, puis je vais essayer de détailler ça. Je l'avais fait pour Longueuil, en fait, parce que Longueuil, c'est assez clair que Saint-Bruno, Saint-Lambert, Longueuil, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai, je l'avais fait pour Longueuil. Je vais faire la même chose pour vous. Je vais faire la séparation, puis je vais vous l'envoyer pour les données que j'ai. Donc, les données qui sont issues du recensement. OK? Je n'ai pas tous les données par un peu plus détaillées. OK, donc, je continue là-dessus. L'immigration de première génération. Quand je suis arrivée à l'IRCM, pour moi, c'était très clair avec les données que j'avais que les jeunes issus de l'immigration faisaient augmenter le taux de diplomation parce que ils diplôment en pourcentage plus. Hein? Mais ce n'est plus le cas. Les jeunes issus de l'immigration de première génération, maintenant, diplôme égal.
avec les jeunes Québécois. Il y a plus cet avantage-là. Quand on arrive en deuxième génération d'immigration, là, ça explose. Là, ça saute, là, ça fait monter le taux de diplomation là, champion, là, mais pas la première génération. Puis je me suis questionnée à savoir pourquoi c'était plus le cas. Et parmi les réponses que j'ai eues, c'est que l'immigration a changé. Ce ne sont plus des gens qui font des demandes d'immigration puis qui arrivent avec de l'argent puis qui ont des études en arrière de la cravate. Non, il y a beaucoup plus de réfugiés maintenant, des jeunes qui n'ont pas eu accès nécessairement à de l'éducation, des gens qui proviennent parfois de camps. Donc, quand les jeunes arrivent ici, ils n'ont pas le bagage éducatif que les jeunes avaient à l'époque d'un autre type d'immigration. Ce qui fait qu'ils travaillent fort, ils réussissent bien, mais ils ne réussissent pas plus que les gens qui ne sont pas issus d'immigration. Mais l'affaire, puis là, on va en parler quand on va parler du taux de diplomation tantôt, c'est que lorsque ces gens-là arrivent dans le milieu du secondaire, là, on les perd dans le taux de diplomation. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Là, ils ne sont pas inclus. Et on constate que les jeunes issus de première génération sont plus nombreux à décrocher. Ils sont surreprésentés dans les taux de décrochage. Donc, je vous en reparle tout à l'heure, mais c'est important donc de s'occuper de nos premières générations, mais vraiment, là, il faut vraiment les chouchouter parce que ce sont des citoyens qui vont diplômer ou qui vont faire des enfants qui vont diplômer beaucoup par la suite, mais qui traînent les autres vers la réussite. Vraiment, ils sont des modèles de réussite. Donc, ici, puis chez vous, il y en a beaucoup des jeunes issus, en fait, des gens issus de l'immigration de première génération. Il y a 15,8 % de votre population immigrante. Votre population immigrante qui est déjà supérieure à celle de la Montérégie. Donc, vous avez une grosse population immigrante et parmi celles-ci, vous avez beaucoup de votre population qui est de première génération. Fait que ça veut dire beaucoup de jeunes de première génération sur vos bancs d'école. Fait que ça, c'est quelque chose à vraiment surveiller par chez vous. C'est un des aspects, je dirais, qui pourrait amener le plus de risques, entre guillemets, à votre taux de diplomation. En plus, les pays d'origine des récentes, de l'immigration récente chez vous, ce ne sont pas des pays où ça parle français. Ce sont l'Inde, les Philippines, la Chine, l'Égypte, les États-Unis et en dernier la France avec 4 %. Fait que ce sont des pays où ça parle d'autres langues pour la plupart. Donc, en plus d'arriver puis d'être dans une culture qu'ils ne connaissent pas, puis des façons de faire qu'ils ne connaissent pas, ils ne parlent pas la langue. Donc, chez vous, c'est assez particulier. Parlons-en de la langue. 89 % des gens chez vous connaissent le français. Connaître le français, ça veut dire qu'il est capable d'avoir une discussion en français. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de lire, ça ne veut pas dire qu'il est capable d'écouter la télé en français puis de tout comprendre. Il est capable de parler, avoir une discussion en français. C'est vraiment un très bas taux. Le taux de 89 %. Je ne sais pas si c'est vraiment une problématique. J'imagine que vous avez aussi des écoles anglophones de votre côté, mais je ne sais pas si c'est problématique, mais les gens qui parlent anglais uniquement, le 10 % qu'on a ici, j'imagine, vont aller à l'école anglaise. Mais non, pas tous, hein? Non. Fait qu'expliquez-moi, c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez de l'enjeu de la langue dans Vaudreuil-Soulanges? Ça, j'aimerais ça le savoir. Diane? Ben moi, je suis bénévole à l'aide aux devoirs. Alors, c'est principalement des immigrants qui arrivent de première génération. C'est des enfants du primaire, mais avec la loi 101, ils sont inscrits à l'école française. Ouais. Mais ils ne parlent pas français, puis ils sont principalement attirés par l'anglais, qui est beaucoup plus polyvalent. Et il y a un enjeu majeur dans Vaudreuil, là. Je pense qu'on est très conciliant, même dans les commerces, dans tout ça, à accueillir le monde en anglais. Puis moi, ça me préoccupe énormément parce qu'on dit aux parents, ben, écoutez la télé en français, parlez en français à la maison. La francisation n'est pas suffisante. Donc, les enfants ont vraiment, vraiment de la difficulté à intégrer le français. Ouais. Puis bon, on comprend que c'est plus difficile, là. Mais encore hier, moi, c'est le lundi puis le mardi soir là, que je fais du bénévolat. On a des enfants qui sont complètement muets. On leur parle, là, puis sont en deuxième année.
Alors, ils comprennent avec le temps, mais donc, il y a un gros enjeu là, dans Vaudreuil-Soulanges pour OK. favoriser le français, que ce soit une culture francophone autour d'eux, parce que c'est vraiment par dépit après ça qu'ils s'en vont dans les écoles anglaises. Là. Quand ils ont 2-3 échecs, les directions d'école ont beaucoup de pression pour inscrire les enfants à l'anglais. OK. Merci, Diane. Marie-Chantal? Ben, si on parle aussi d'ateliers de stimulation de langage au niveau des 0,5, il y a aussi des demandes faites au CLSC pour des évaluations en orthophonie, alors que les enfants n'ont pas nécessairement besoin d'une orthophoniste, mais bien plus d'apprendre le français. Au niveau du comité langage de Vaudreuil-Soulanges, on s'est penché sur la question. Puis, tu sais, il n'y a pas de francisation pour les 0,5 ans. La francisation se fait par des activités de socialisation dans les milieux communautaires, tout ça. Mais la personne immigrante, maman, qui reste à la maison avec sa tralée d'enfants, elle n'ira pas nécessairement dans le milieu communautaire. Il y a une méconnaissance aussi du milieu communautaire par certaines personnes immigrantes. Donc, ça fait que ces enfants-là vivent de 0,5 ans dans la langue de leurs parents, puis arrivent à la maternelle en sachant ni aucun mot en français ni en anglais. Ben, écoutez, c'est vraiment intéressant parce que on met le doigt sur un enjeu qui est vraiment important puis qui donnerait vraiment, qui devrait vraiment être considéré en concertation avec les écoles communautaires, le municipal, tout ça pour voir apporter des solutions à ça. Très intéressant. Je veux juste en profiter pour vous montrer, là, pendant qu'on en parle, dans les dernières années, à Vaudreuil-Soulanges, il y a eu une trentaine de projets qui ont été faits, qui ont été financés par l'IRCM. C'est beaucoup la Maison de la famille, justement, de Vaudreuil-Soulanges, Carrefour Jeunesse Emploi, Maison de la famille, le Centre prénatal et jeunes familles, tous ces acteurs-là, l'animation Jeunesse Vaudreuil, tous ces acteurs-là sont réellement impliqués dans la réussite des jeunes. Et le comité jeunesse, je l'ai encore, là, je le descends, mais c'est vraiment des... en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'implication communautaire. Alors, puis aussi, une de mes ambitions, ce serait de rendre disponible sur le site web de l'IRCM en temps réel, je dirais, ou à peu près, pour chacune de nos MRC, qu'est-ce qui se passe en ce moment en persévérance scolaire dans cette MRC-là. Puis il y a un projet en ce moment. Qu'est-ce qui se déroule? Qui fait quoi pour que ceux qui ont envie de se joindre à une initiative de concertation puissent le faire, puissent savoir ce qui se passe? Diane, mais Chantal, là-dessus, là, tu sais que moi, j'ai souvent dit, collez-vous aux organisatrices communautaires. Tu en as deux là, devant toi. Oui, absolument. En jeunesse puis en enfance. Et ils vont te le dire jusqu'à quel point la MRC de Vaudreuil-Soulanges est concertée. On se connaît toutes, là, ceux qui sont là. Puis les projets, on le sait ce qui se passe. Mais c'est parfait. L'inquiétude, sincèrement, que moi j'ai, là, quand j'entends, vous avez beaucoup de projets, puis vous n'êtes pas si vulnérable, finalement. Là. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je veux vous le dire. Non, je comprends. Mais je trouve qu'il faut vraiment que ce soit clair parce que je ne veux pas que vous sortiez de la rencontre en pensant que j'ai dit qu'il n'y avait pas de vulnérabilité dans vos Vaudreuil-Soulanges. C'est super important pour moi. Les couches sont peut-être moins épaisses que dans d'autres MRC. Mais il faut juste imaginer que s'il n'y avait pas toute cette concertation-là, où est-ce qu'on serait? Puis il faut maintenir les acquis. Il ne faut pas absolument de tout ça. On est 100% d'accord, puis c'est pour ça que j'aurais envie de mettre de l'avant les activités de concertation qui se déroulent dans les différentes MRC pour que, ça inspire peut-être d'autres MRC aussi à faire la même chose. Puis quand je dis vous avez beaucoup de projets qui roulent, c'est de l'admiration que j'ai. Ça veut dire que je vois qu'il y a un travail important qui est fait par chez vous, puis j'admire ça. Dans le fond, je rends hommage à toutes ces organisations-là qui travaillent super fort, justement, pour avoir des résultats qui sont aussi très intéressants. Je vais prendre Karine puis Nadine par la suite. Oui, qui ont concertation Horizon, là, qui peuvent la Montérégie-Ouest. Moi, je fais partie de la communauté de pratique en réussite éducative et sociale. Ils ont fait une cartographie, une recension des initiatives en réussite éducative et sociale, puis ils vont la mettre à jour dans la prochaine année. Donc, se coller sur
Si vous connaissiez déjà, tant mieux. Il y a ce travail-là qui est écoutez, déjà oui, fait. parce que on est très proche de Concertation Horizon là, à l'IRCM depuis quelque temps. Là, c'est une organisation qui est extrêmement complémentaire à nous. Puis c'est clair qu'on ne répète pas le même travail du tout qui a été fait par Concertation Horizon. Mais l'idée, ça serait peut-être juste pour moi de montrer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu sais, en ce moment, là, dans les mois, là, qu'est-ce qu'on voit dans les différentes MRC qui se passent. Mais bon, le projet est à développer. C'est juste une idée dans ma tête en ce moment. Je n'ai rien développé encore. Nadine? Ben oui, c'est ça, je voulais juste mentionner, ben oui, il y a Concertation Horizon, l'IRCM, mais il y a aussi le ministère de la Culture, je pense qu'il est à considérer parce que je pense que c'est un des seuls ministères qui investit d'autres champs du développement social que la culture à proprement dit. Nous, on travaille beaucoup avec eux dans des projets justement de francisation, de réussite éducative. Alors, le ministère de la Culture, je pense que c'est un partenaire intéressant qu'il faudrait peut-être, Oui. des fois, concerter aussi entre ministères, ça peut aider parce que des fois, nous, la culture, quand on frappe aux portes des autres ministères qui ne sont pas ceux de la culture, ben, l'ouverture est peut-être un peu moins là. Donc, il y a ça. Mais, puis bon, Diane l'a mentionné, effectivement, la francisation, c'est difficile. Surtout en plus qu'à Vaudreuil, puis vous me corrigerez, mais l'environnement, je dirais, autour, naturel, les commerces, là, je veux dire, il n'y a aucun effort de fait, là, je veux dire, pratiquement, là, je veux dire, c'est bien plus facile de répondre en anglais. Donc, ils se retrouvent aussi baignés dans un environnement où... C'est ça, absolument. Très anglophone. C'est ça, où c'est plus ou moins, tu sais, l'impact n'est peut-être pas mesuré assez de justement qu'est-ce que ça fait quand tu réponds en anglais à une famille qui essaye de s'intégrer. L'impact est sur le long terme. Donc, tu sais, le hi, bonjour. À Vaudreuil, moi, je ne reconnais plus mon Vaudreuil, là, entre guillemets. Là. Je suis d'accord avec l'évolution, puis la croissance, puis tout ça, mais... Mais je pense que c'est noté que le ministère de la Culture a de l'intérêt dans les dossiers de francisation et utilisation des arts aussi pour atteindre cet objectif-là. Puis absolument. Il y a beaucoup de projets de l'IRCM qui sont basés justement sur, quelques projets de l'IRCM qui ont été basés sur, par exemple, le slam. Hein? Donc, ça slam par chez nous. Donc, utiliser le slam pour amener les jeunes à écrire, à rédiger, tout ça. Fait qu'il y a des choses qui sont possibles. Puis c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionne bien, ces initiatives-là. Fait que merci Nadine. Ça aussi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'art, c'est un langage universel aussi. Hein? Oui, c'est vrai. On parle de littératie maintenant. Donc, la littératie, je veux vous parler d'analphabétisme fonctionnel, hein, entre guillemets. Cet analphabétisme fonctionnel, c'est de la littératie qui est sous le niveau 3. Donc, il y a 6 niveaux de littératie. Ça commence à 0. Le niveau 3, c'est de lire des textes denses ou longs qui nécessitent d'interpréter et de donner du sens aux informations. Donc, ça, c'est le niveau 3. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas analphabète. En dessous de ça, c'est l'analphabète fonctionnel. Par chez vous, c'est 51% de votre population de 15 ans et plus qui est analphabète fonctionnel. Étonnamment, c'est parmi les meilleurs taux de la Montérégie, mais c'est quand même 50% de votre population qui n'est pas capable de lire des textes longs. Qui sont ces personnes-là? Ce sont les parents de vos jeunes qui sont à l'école en ce moment. Ce sont les parents avec qui l'école communique souvent et mais si les écoles de là-bas sont comme les écoles par chez nous, ben moi, je reçois des pavés. Puis c'est pas toujours clair. Là. Puis quand moi, j'inscris ma fille au secondaire, c'est pas toujours clair. J'arrive pas toujours à comprendre comment les choses sont rédigées, qu'est-ce que je dois faire, etc. Fait que j'ose même pas imaginer un analphabète fonctionnel dans ma situation, comment c'est difficile, les transitions, comprendre tous les textes qu'on nous envoie. Donc, il faut vraiment simplifier au maximum la façon de communiquer avec les parents. Et il faut aussi savoir que ces parents-là ne sont souvent ou habituellement pas capables d'accompagner leurs jeunes dans leurs devoirs, dans leurs leçons, parce qu'ils ne comprennent pas ce que le jeune est en train d'apprendre. Donc, tutorat, mais je le sais que vous en faites aussi beaucoup dans Vaudreuil-Soulanges. Le tutorat prend une importance majeure auprès des jeunes dont les parents n'ont pas un niveau de littératie élevé. Maintenant, ça,
on ne le sait pas, c'est pas écrit sur la porte de la maison, hein, que la personne est un analphabète fonctionnel, fait que c'est difficile à distinguer, mais il faut le savoir qu'il y a quand même la moitié de la population. Évidemment, tout ça baisse avec les années. Là, hein, puis ça aussi, si je le déclinais par âge, on constaterait sûrement que les personnes plus âgées, il y a un pourcentage plus élevé et que ce pourcentage-là descend. Donc, ça devrait continuer à descendre, on l'espère, mais c'est ça. En ce moment, c'est la situation. C'est ici, OK, que je voulais vous amener tantôt. Quand je vous disais que j'ai peut-être une piste pourquoi la francisation des jeunes de 0,5 ans, là, il y a une problématique. Bon, d'abord ici, pour les taux d'enfants 5 ans en situation de faible revenu, c'est des commentaires qui sont similaires à ce que je disais quand je parlais du faible revenu précédemment. Je ne mettrai pas l'accent là-dessus. C'est ça ici que je veux vous montrer. Ça, c'est les places en service de garde éducatif à l'enfance que vous avez dans Vaudreuil-Soulanges. Le chiffre total de places, donc disponible pour les 0-4 ans, c'est 72 %. C'est le plus haut. C'est le plus haut, un des plus hauts en Montérégie. Puis ça, là, si quelqu'un fait juste regarder ce chiffre-là, il dit, il n'y a pas de problème à Vaudreuil-Soulanges. Ils ont 72 % de places disponibles, c'est-à-dire que 72 % des jeunes ont une place, s'ils en veulent une. C'est un taux élevé. Mais la problématique se situe au niveau de la répartition des types de services de garde. Vous avez seulement 16 % de vos services de garde qui sont des CPE. Ça, c'est le taux le plus faible de toute la Montérégie. C'est vraiment faible. Puis quand on sait que la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité éducative qui a été faite en 2019 et 2022 vraiment conclut que les CPE ont des services éducatifs de meilleure qualité que les services garderies privées. On n'a pas les données pour les milieux familiaux, donc il semble qu'ils ne vont plus évaluer les milieux familiaux, mais ils ont de meilleurs services éducatifs. Donc, on parle de 89 % des CPE qui atteignent le seuil minimal de qualité, contre 64 % des garderies subventionnées et 53 % des non subventionnées. Alors, regardez ici le nombre, la quantité de garderies privées qu'il y a par chez vous. Il y a peut-être une problématique à regarder là, dans ce coin-là, là, des garderies. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais il y a quelque chose. Où il faut compenser, hein, mais comment? C'est ça. Oui, Diane. Ben, j'ai eu à être sur un comité d'attribution de place avec les CPE. Moi, mon explication, c'est un choix politique. C'est qu'au début, quand j'ai commencé sur ce comité-là, il manquait de place dans Vaudreuil-Soulanges parce qu'il y a une croissance démographique énorme. Et le gouvernement a décidé de ne pas investir en CPE, mais d'investir en garderies privées subventionnées. Et là, c'est ça qui explosait au point où moi, je me suis retirée du comité parce que je ne partageais pas la valeur fondamentale. Alors, le déploiement des services de garde, je vous dirais dans les 10 dernières années, ben, c'est le milieu privé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? C'est politique, mais le gouvernement se lave les mains de ça. Ouais. Là. Je comprends que ce qui a été fait comme étude, ça peut peut-être les sensibiliser un peu. Là. La ministre de la Famille, elle l'a dit qu'elle était sensible à ça. Ouais. Mais la volonté de la région, c'est qu'il y a des CPE, mais la volonté politique gouvernementale, c'est que ça coûte moins cher des privés. C'est ça. Puis, est-ce que, je pose la question, Diane, est-ce que le fait de sensibiliser les garderies subventionnées, plutôt que de dire on a plus de CPE parce qu'on voit que ce n'est pas possible, mais est-ce qu'il y a une façon de sensibiliser les garderies subventionnées à l'impact qu'elles pourraient avoir sur le jeune de maternelle si elles avaient un programme éducatif plus développé? Est-ce que c'est une possibilité, ça? J'ai aucune idée. Je pose la question. J'ai Marie-Chantal qui a l'air de vouloir répondre aussi. Oui, bien, moi, je trouve que c'est touché. Puis on les invite, nos garderies privées, en concertation. On a fait des choses avec eux sur les groupes langages, mais c'est une business privée, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Marie-Chantal? Il y a en ce moment, au niveau de la santé publique régionale, un projet qui s'appelle Univers, où ils ont embauché des ARH pour venir en soutien au milieu de garde. Je sais que c'est les CPE, mais je crois que ça inclut les garderies privées subventionnées, reconnues.
OK. Ben, en tout cas, c'est à suivre. Moi, je vais garder un œil là-dessus parce que je pense qu'une des grosses parties, c'est pas la seule explication pour les résultats de l'ECDEM, mais ça vous aide pas. En tout cas, ça, c'est sûr. OK? Puis ça peut être caché sous ce 72%-là, là, ici. Là. C'est pour ça qu'il faut aller dans le détail. Mais les actions seront plus au niveau régional et provincial dans ma tête. Ouais. Mais en tout cas, en le sachant au moins, c'est sûr que. Ben oui, Mais vous le savez. C'est pas une surprise. C'est ça, vous le savez. L'ECDEM, ce n'est pas une surprise non plus. Hein? Donc, entre 2012, l'ECDEM, donc vous savez tous, hein, est-ce que j'ai. Peut-être Nadine, l'ECDEM, c'est l'enquête québécoise sur les enfants de maternelle 5 ans. C'est bon? C'est familière avec ça? OK, parfait. Je suis donc, allée le googler quand vous l'avez écrit tantôt, mais on devait assister d'ailleurs à la présentation, mais finalement, on n'a pas pu. Ah bon, ben, je vais vous en donner quelques résultats ici. En fait, donc pour Vaudreuil-Soulanges, c'est les domaines de vulnérabilité, donc je vous laisse les lire ici, ont tous augmenté entre 2012 et 2022. Donc, il y a eu des variations là, en 2017, mais en tout, il y a eu une augmentation partout. Et notamment dans les habilités de communication, hein, on en parlait il y a quelques minutes, et les connaissances générales, qui est passé à 13,9 %, qui est un taux significativement supérieur à celui de la Montérégie. Donc, c'est des données inquiétantes, effectivement. Vous avez raison, vous l'avez dit tantôt. Je vais juste montrer le petit graphique ici. Vous êtes parti, dans le fond, exactement au même point en 2012 que la moyenne montérégienne. Vous avez passé à peu près exactement au même endroit en 2017, mais ça a explosé en 2022. Donc là, c'est à voir qu'est-ce qui va arriver en 2027, mais c'est ça, c'est que la petite enfance, il y a réellement un trou hein, à quelque part, puis ben, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça Marie-Chantal? s'explique comment, ça? Ben, En fait, ben, si je peux répondre, parce oui, que vas-y. quand même, on s'est penché sur les résultats de l'ECDEM, c'était quand? En novembre passé, là. Il y a des invitations qui ont été lancées à tous les partenaires de Vaudreuil-Soulanges. On était, je ne sais pas, une quarantaine peut-être, et ça surprenait quand même les gens. Mais ce qui a été mentionné, c'est beaucoup l'immigration. Ouais. L'immigration au niveau de la non-connaissance du français, au niveau, puis tu sais, connaissance générale aussi, ça peut être touché par le fait qu'ils ne sont pas encore intégrés dans notre société ou dans la Exact. culture peut-être de Vaudreuil. Donc, c'est une des Des hypothèses pistes. soulevées par les milieux. L'ECDEM Ouais. suggère aussi l'utilisation de plus en plus jeune des écrans avec un plus grand nombre d'heures. Donc, l'ECDEM suggère que ça pourrait aussi être une cause du fait que les jeunes arrivent moins équipés en maternelle dans leurs habiletés. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour la Montérégie. Oui. Ce qui nous distingue, je pense que c'est la croissance démographique de nouveaux arrivants. Je pense que ça joue là, sur les habiletés communicationnelles. Ouais. Ce qui ne paraît pas là-dedans, puis tu me corrigeras, Marie-Chantal, mais quand on a eu là, les experts de la santé publique, là, le taux d'anxiété des parents, là, ça a un impact majeur ça, sur le développement des enfants, puis c'est en croissance dans Vaudreuil-Soulanges. Fait que moi, c'est inquiétant. Puis quand on le décortique, c'est ça qui est le fun de voir. Là, quand on le décortique, moi, j'ai le malheur d'être vieille, puis j'ai assisté aux dernières rencontres des dernières années. Là. Puis je me dis, c'est la première fois que je voyais que Vaudreuil-Dorion faisait partie d'une municipalité vulnérable. Là. Ouais. Fait que je me dis, aïe, aïe, il y a de l'ouvrage à faire, tu sais. Fait que on se retrousse les manches. Une chance qu'on est là, les organismes communautaires, en concertation avec le CLSC, mais il y a beaucoup à faire. Et moi, c'est pour ça que je trouve qu'on ne met pas assez l'emphase sur comment on peut soutenir les projets en petite enfance, parce que leur développement, c'est un précurseur à réussite éducative. On regarde la réussite éducative sur l'angle scolaire, souvent, mais avant de se rendre à l'école, il faut préparer nos enfants. Puis un enfant sur 3 a un facteur de vulnérabilité dans au moins un domaine de son développement. C'est énorme. Énorme. Déjà, on trouvait ça épouvantable en 2012, mais là, c'est épouvantable.
Fait que C'est effectivement, puis ça me préoccupe aussi. Puis moi, c'est quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent aussi, parce que pour la persévérance scolaire, en fait, c'est que moi, ce qui me choque, c'est que il y a une donnée qui est vulnérable dans au moins 2 domaines. Puis ça, pour moi, 2 domaines, c'est vraiment, ce serait l'indicateur pour moi qui devrait être décliné en MRC, parce qu'un jeune qui est vulnérable dans un domaine, ce que l'ECDEM nous disait, c'est que ça peut rapidement se corriger pendant le primaire. OK? Donc, c'est quelque chose qui peut, dans la plupart des cas, va être absorbé, entre guillemets, pendant son primaire. Mais c'est quand il est vulnérable dans 2 domaines, 3 domaines, c'est là que ça devient de plus en plus compliqué pour le jeune, puis que ça ne peut pas toujours se régler pendant son primaire, et que là, il arrive au secondaire avec ça. Et là, il y a de l'anxiété. À cause de l'anxiété, il y a des problèmes de dépendance. Il y a des problèmes, et là, ça mène beaucoup, beaucoup au décrochage. Moi, j'aimerais beaucoup avoir cette statistique de 2 domaines par on MRC. l'a, je pense. Moi, je ne l'ai pas par MRC. J'ai 2 domaines, je l'ai à l'échelle Montérégie, mais je ne l'ai pas à Mais l'échelle MRC. Si tu vas sur le site de Je l'ai l'ECDEM pas. Santé publique, il n'est pas là pour 2 Non, domaines? j'ai tous les fichiers OK. Excel, puis je ne l'ai pas. Bon. Fait que, en tout cas, Mais ce qu'il faut je vais aussi essayer de tenir l'avoir, en compte, fait. ce qu'il faut aussi tenir compte, tu sais, quand on dit ça va se régler au primaire, ça dépend de l'environnement scolaire du primaire. Exact. Et là, au niveau, encore une fois, politique, avec les compressions dans le milieu Ouais. scolaire, les enfants, ils n'en ont plus, là, des tuteurs, Des puis des services. orthopédagogues, Ouais. tous ces services-là, Ouais. c'est coupé. Il faut agir en amont. Ben oui, mais avec quels moyens, là? Mais Tu sais, c'est ça. l'école se retourne de bord. Encore hier, une direction d'école nous demande si on a des services d'orthopédagogie. Ben oui, mais Il coupe. Je suis obligée de continuer parce que là, il est 11h57. Puis j'aimerais ça en discuter vraiment longuement des enjeux, mais malheureusement, il faut que j'avance un petit peu. Je me tais. Non, c'est correct. Mais là, on pourrait en dire aussi beaucoup sur l'indice IMSE. Donc, l'indice IMSE moyen dans votre MRC, donc l'indice de la mesure des milieux socio-économiques, vous êtes parmi les MRC pour lesquels, en fait, le gouvernement envoie le moins d'argent. Parce que techniquement, vos adultes sont vos mamans, en fait, parce que l'IMSA est mesuré à partir du niveau de diplomation de la mère. Donc, il faut que la mère ait un diplôme d'études secondaires et il faut que les parents travaillent. C'est ça. Et si ce n'est pas le cas, bien là, il y a un facteur de vulnérabilité qui est calculé. Et selon l'école, donc, on mesure si dans l'école, les jeunes proviennent de familles vulnérables. Dans votre cas, ça ne semble pas être des familles vulnérables. Sauf que ces familles-là ne parlent pas français. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que oui, elles sont vulnérables, en fait, mais ce qu'on retient de l'IMSA, c'est que non, vous n'avez pas de famille vulnérable, ou presque pas. On dit que 8% des écoles... c'est drôle, ici, il y a un problème, ici, 0%. Oui, c'est ça. 8% de vos écoles primaires ont un IMSA de 7 à 10, donc ceux qui sont considérés comme vulnérables et qui reçoivent des subventions. Donc, c'est 11% de vos élèves et aucun de vos élèves du secondaire n'est considéré comme étant dans un milieu vulnérable. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous désavantage en termes de services, encore plus que des MRC pour lesquels c'est IMSA. Il y a des MRC pour qui c'est 100% des écoles primaires et secondaires et 100% des élèves qui ont accès à des subventions gouvernementales pour des services. Donc, c'est ça. C'est ça. Il y a une vulnérabilité qui n'est pas reconnue par le gouvernement. 16,6% de vos jeunes HDAA. Donc, je fais juste vous le dire, vous êtes la MRC pour laquelle c'est le moins grand nombre. Je vais souvent dire que ce nombre-là n'est pas réaliste parce qu'il correspond seulement à ceux qui ont eu un diagnostic. Maintenant, je comprends que dans votre MRC, les familles ont peut-être des revenus légèrement plus élevés, donc peut-être que les diagnostics représentent un peu plus la réalité. Je dis un peu plus que dans le fond du Haut-Saint-Laurent, par exemple. Peut-être que ça se rapproche. C'est sûr que c'est plus que ça, là, les jeunes qui ont un trouble, là, mais ça se rapproche peut-être plus. Marie-Chantal va me reprendre là-dessus. Non, je ne te reprendrai pas, sauf qu'on parle encore de pourcentage. Si on parle de chiffres absolus, ben, le nombre d'enfants, comparativement, exemple aux autres MRC, peut-être qu'il est plus élevé. C'est intéressant. Donc, c'est super intéressant. Je vais remonter en haut. Donc, 16% des jeunes
Là, on parle des jeunes du secondaire, donc c'est 16% des jeunes de 12 à 17 ans, donc 16% de 12 000. On va être autour de 1500. Là, je dis un chiffre rapide, très, très approximatif. Donc, effectivement, c'est sûr que c'est plus de jeunes dans le Haut-Saint-Laurent qui n'ont probablement même pas 1500 jeunes au secondaire. Peut-être que j'exagère, je n'ai pas les chiffres par cœur. Je ne suis pas à ce point-là. Mais effectivement, en nombre absolu, c'est beaucoup de jeunes qui ont besoin Mais de c'est services. souvent, tu sais, puis Karine, elle l'a dit en début de rencontre, mais c'est souvent ça, le bas qui blesse pour Vaudreuil. C'est qu'en pourcentage, on a l'air d'aller super bien. Ça a l'air vert à Oui, Vaudreuil. Mais qu'après ça, quand on regarde en chiffre absolu, ben, ça donne beaucoup de gens là, tu sais, à beaucoup de aider ou gens. qui sont vulnérables. C'est vrai, merci de ce rappel-là. Je trouve ça extrêmement pertinent. Je termine, Ben oui, vous me on donnez est au encore un petit 4e 5 rang dans la minutes. densité. Je m'excuse, On est au Nadine. 4e rang dans la densité, alors C'est ça. c'est clairement... Puis en plus, vous n'avez pas de transport. Ça me bouleverse. Vraiment, là, je vous le dis, parce que d'habitude, toutes les marchés que j'ai vues qui avaient beaucoup de densité, le transport, ça allait quand même assez bien. Mais là, je suis comme, Mais on a du transport, mais vers Montréal. ouais, Et c'est qui part ça. souvent des secteurs urbains. C'est ça, exact. En tout cas, on en reparlera de ça. Je vais certainement recommuniquer avec des gens par rapport à ça. Je vais juste continuer rapidement, OK, sur la diplomation. Vous me donnez encore 5 minutes parce que j'aimerais ça finir. Moi, Puis je vais devoir quitter, Chantal, OK, parce que j'ai un autre Zoom à midi. OK. Mais je veux juste ajouter que dans le nombre absolu, il y a aussi le fait que nos poches de pauvreté, elles sont cachées dans des milieux favorisés. Les gens ne croient pas qu'à Hudson, il y a des familles vulnérables, mais il y en a. À Saint-Lazare, il y en a. À Pincourt et le Fait qu'ils Perrot, sont c'est comme vu comme des absorbés dans la moyenne du groupe qui Ben, qui c'est est encore plus élevé. difficile d'être pauvre parmi les riches que d'être pauvre parmi les pauvres. Absolument. Puis c'est vrai, on le Bonne fin de constate, là. journée. Merci, Bye Diane. bye. Bye-bye. Ah, c'est vraiment, écoute, c'est tellement intéressant. Voyez-vous comment c'est riche, comme moi j'ai des chiffres, puis vous avez l'information, puis moi, ça me comble aujourd'hui la discussion qu'on a. La persévérance scolaire, donc votre taux de diplomation, malgré tout ce qu'on vient de se dire, vous avez le meilleur taux de diplomation en Montérégie. Et là, je vais vous dire que ça là, les chiffres que vous voyez ici, ça ne sera pas les mêmes que ceux que vous voyez du ministère parce que nous, on a les chiffres par MRC. Donc, ce sont les jeunes qui habitent dans votre MRC, ces données-là. Ce ne sont pas les jeunes qui vont à l'école dans votre MRC. Donc, les jeunes qui habitent chez vous, ce sont les chiffres dont l'adresse principale est chez vous, ont ces taux de diplomation-là et ce n'est pas par centre de service scolaire, c'est vraiment par MRC. OK? Donc, c'est important de le préciser. Le taux de diplomation, il est calculé par cohorte après 7 ans. Ça, ce que ça veut dire ici, c'est que la cohorte qui a commencé en 2013, on a eu des chiffres en 2020 sur cette cohorte-là. Donc, le 2013 ici correspond aux élèves qui ont été à l'école. Et là, en 2013, le gouvernement a pris une liste d'élèves qui ont commencé leur secondaire 1. Il a mis la liste de côté. Puis 7 ans plus tard, il a repris la liste, puis il s'est demandé qui a eu son diplôme, qui n'a pas eu son diplôme. Donc, si tu as commencé en secondaire 1 au Québec, puis que tu as eu un diplôme au Québec en secondaire 5 ou en n'importe quoi, là, en diplôme d'études professionnelles, là, ça inclut tous les diplômes là, ici là, que vous voyez, là, ben, tu rentres dans la statistique. Si tu es arrivé en secondaire 2, 3, 4, 5, tu ne rentres pas dans la statistique. Fait que même si tu travailles bien, bien fort et que tu obtiens ton diplôme, tu ne rentres pas dans le taux de diplomation parce qu'on prend seulement la liste des gens qui ont commencé leur secondaire 1 à une année donnée. OK, il est perdu, ce diplôme-là, là, dans les statistiques. Vous me suivez? Fait qu'en 2013, donc ceux qui ont commencé en 2013, vous avez un taux de 85,2 de diplomation. Alors ici, ceux qui ont commencé en 2015, donc c'est ceux qui ont fini en 2022. OK? Vous avez un 86,6. On se rapproche beaucoup chez vous des taux fixés par le gouvernement. Je pense que le gouvernement veut atteindre 90 % d'ici 2030. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Mais tu sais, comme pour la diplomation, les efforts que vous faites, ça va bien, ça fonctionne, continuez dans ce sens-là.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les jeunes qui ont de plus en plus de vulnérabilité? On va voir au fil du temps. Puis je veux que vous sachiez aussi que le gouvernement, en ce moment, a des nouveaux chiffres qui sont sortis pour les centres de services scolaires. Nous, on est en train de les sortir par MRC, là, donc ça s'en vient, mais les taux de diplomation baissent, là, OK, dans les 2 dernières années. Donc, les taux de l'année passée, puis ceux en cours actuellement, là, qui sont des chiffres qui ne sont pas encore validés, c'est à la baisse. OK, mais ça, c'est dû, d'après ce qu'on entend, à la pandémie, puis à la grève, etc. Fait qu'on va voir, là. Ne paniquons pas, OK? Je vous le dis, là, ça baisse partout à la grandeur du Québec et de la planète, probablement. L'écart ici, c'est ça un peu plus qui est problématique. Ce n'est pas le taux de diplomation en tant que tel chez vous, c'est le taux de diplomation des garçons. Vous avez presque 10 points d'écart entre la diplomation des garçons et des filles. Vos filles diplôment à 92 %. Vos garçons, c'est 82. Vous avez 10 points d'écart entre les deux et cet écart-là a doublé entre 2013 et 2015. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les garçons, chez vous, tout d'un coup, ça ne diplôme plus? Ben moins. Ils diplôment encore beaucoup, là. Ils diplôment vraiment beaucoup, mais moins. OK? Donc, il y a un questionnement à se poser ici, puis peut-être une observation à avoir. C'est drôle parce qu'avec le palmarès des cégeps, là, en tout cas, qui est sorti récemment, justement, la question a été posée dans les journaux, qu'est-ce qui se passe avec nos garçons? Fait que je pense que là, l'accent là, est vraiment mis, puis vous n'êtes pas les seuls, là. Les garçons, c'est difficile. Karine? Ben, quand je regarde les pourcentages, oui, qu'est-ce qui se passe avec les garçons? Il y a quand même un 4 % de filles qui sont plus diplômées comparativement à 2013 puis 2015. Donc, Oui. tu sais, est-ce Les gars, que, ça oui, reste il y a un grave. côté qui est les garçons, mais il y a plus de filles qui ont obtenu un C'est vrai. diplôme. Fait que ça aussi, ça joue C'est dans vrai. 9,8 points, là. C'est vrai, c'est les garçons ne diplôment pas moins, en fait. Tu sais, c'est vraiment minime. C'est vraiment les filles où ça a explosé. Donc, mais tu sais, c'est vrai, c'est une excellente remarque. Je veux juste vous parler du taux de sortie sans diplôme parce qu'on pense souvent que si je fais 100 moins 86,6, ça va me donner mon taux de sortie sans diplôme. Mais c'est pas ça. Le taux de sortie sans diplôme, c'est l'autre extrême. On ne se demande pas du tout à quel moment les jeunes ont commencé. On se demande juste, à la fin d'une année scolaire, voici une liste de personnes qui ont terminé cette année l'école. Ils ont terminé, mettons, ils ont terminé l'école, ils devraient être diplômés, là. Et un an plus tard, s'ils n'ont pas diplômé, est-ce qu'ils sont revenus à l'école un an plus tard? Non. Fait qu'après un an, les jeunes qui n'ont pas diplômé et qui ne sont pas retournés à l'école, ce sont les taux de sortie sans diplôme. Dans Vaudreuil-Soulanges, on est à 10,4 % de jeunes à l'année 2021 qui sont sortis sans diplôme. C'est un excellent taux, ceci étant dit, là, par rapport à d'autres taux que j'ai vus. Mais il y a quand même une différence. Il y a 10 % qui sont sortis en 2021 sans diplôme, mais on a eu un taux de diplomation de 87 % en 2002 ou 84 % là, si on compare la même année, 2014 ici. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on perd du monde? Puis là, après avoir discuté avec des gens, on a réalisé que c'est le taux de diplomation après 7 ans. Puis que les jeunes qui sont HDAA peuvent aller à l'école pendant 8 ans avant d'avoir leur diplôme. Ils peuvent aller à l'école jusqu'à 21 ans, eux. Donc, d'après ce que j'ai compris, puis là, il faut que je m'informe mieux. Fait que beaucoup de jeunes HDAA vont diplômer après 8 ans et non pas après 7 ans. Et je vous le dis, là, les jeunes HDA sont vraiment sous-représentés dans les taux de diplomation. C'est presque du simple au double, là. Les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage HDA, donc handicapés ou en difficulté d'apprentissage, c'est presque du simple au double. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est préoccupant. Mais je pense que si on avait les données pour 1 an de plus, le taux de diplomation serait bien différent de ce qu'on a, où il y aurait quelques points de pourcentage de plus que ce qu'on a actuellement et qui serait lié à des jeunes qui sont restés plus longtemps à l'école. Vous les gardez à l'école, ils finissent par diplômer, mais ça a pris 8 ans, pas 7 ans. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis moi, j'aimerais ça faire un petit peu de représentation à propos à ce sujet-là auprès du ministère. Je vais voir avec le groupe de recherche ECOB s'ils peuvent m'appuyer là-dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans.
Fait que je voulais vous le dire. Je voulais vous dire bravo pour votre taux de diplomation aussi. Beau travail. Alors, à la fin de tout ça, vous avez un tableau de bord de vos statistiques. Je veux que vous sachiez, puis là, je veux vraiment que ce soit clair, je veux que vous sachiez que même si vous avez une MRC verte, on le sait à l'IRCM, OK, qu'il y a des gros défis partout. Il y en a partout. Là, aujourd'hui, j'ai mieux compris les vôtres. J'ai mieux compris où est-ce qu'il y a tout le lien entre l'immigration de première génération, la langue, les services à la petite enfance. Donc, il y a vraiment comme tout un amalgame de choses que j'ai comprises aujourd'hui. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu me donner cette connaissance-là un petit peu plus fine. Je fais juste rentrer, évidemment, là, j'ai juste mis le petit orteil là, dans l'océan de ce qui se passe. Là. Puis, il y a quelqu'un tantôt qui parlait qu'il y avait eu les données de l'ECDEM séparées par Vaudreuil-Soulanges. C'est-tu une de vous ou c'est Diane? Je pense que c'est pas séparé Soulanges-Vaudreuil, c'est vraiment séparé par municipalité. Là. Je OK. l'ai mis dans la conversation. OK, parfait, je vais aller le chercher. Je vais regarder ça parce que je vais l'ajouter quand même dans les. Je vais faire un petit document pour une annexe, disons, à votre portrait. Puis je vais ajouter des données Vaudreuil-Soulanges. Puis je mettrai une partie de ces données-là. Je vais voir si je ne peux pas regrouper d'ailleurs par municipalité, mettre Vaudreuil-Soulanges. En tout cas, je vais regarder ce que je peux faire avec ça, mais merci, je vais regarder ça. Fait que c'est ce qui conclut, un petit peu en retard, je suis désolée, le webinaire d'aujourd'hui. Je pense que ça a été super bénéfique pour moi, en tout cas. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Donc, dernier mot avant de partir. Vous avez faim? OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Puis, intéressant. au plaisir. Puis, ça se pourrait éventuellement que je vous recontacte si j'ai des questions sur différentes choses. Fait que faites pas le saut si je vous fais un petit coucou éventuellement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bon dîner.